Hello. Allez, une nouvelle balade. Nous sommes à Finestra. Je viens de poser le camping-car là et on va aller visiter ce village. C'est un village abandonné. On ne doit pas être très loin, je pense qu'on doit être à moins de 2 km du village. J'ai posé le camping-car parce qu'effectivement la piste commençait à devenir vraiment mauvaise. Là je suis à 1 heure de piste pour arriver déjà jusque là. Alors, Finestra, c'est un village abandonné. Les habitants sont partis lors de la construction du barrage en 1960. Ils ont quitté le village parce qu'effectivement le barrage a noyé tous les terrains agricoles. Donc dans un premier temps, on va aller visiter ce village et après on ira voir une formation géologique assez jolie. Allez, c'est parti pour une jolie balade. On approche du village, on commence à voir des murs en pierre sèche. C'est bon signe. Et voilà, on est arrivé au village. On est le 7 février et aux alentours de 13 h et il fait très bon, très agréable. Donc voilà ce village abandonné. Et on a le lac au fond là-bas. On va s'approcher un peu. Si on regarde les berges à droite là, le lac est quand même vraiment très bas. Il y a très peu d'eau. Jolies pierres pour former les portes, la voûte des portes. Elles n'ont pas été récupérées,
elles sont restées là. Voilà la vue du village. Le village est bien détruit. Ce sont des ruines, sauf qu'au milieu là, il y a un toit en tôle. Comme si quelqu'un de nouveau voulait réhabiliter cette maison et peut-être même le village. À côté du lac du Salagou, on a le même phénomène. Le village est abandonné et puis une amicale s'est montée et ce village a repris vie tout doucement. Peut-être que c'est le même phénomène. Allez, on continue notre balade. Bien, ben voilà pour le village de Finestra. Maintenant, on va continuer vers la muraille. Allez, c'est pas très loin. Ça doit être à 10 minutes de marche. Sous ce beau soleil, c'est un vrai plaisir. Vraiment. Voilà. Les murailles. J'ai essayé d'agrandir. Voilà, prise sous un autre angle. On les voit mieux, c'est plus spectaculaire peut-être. Au milieu, apparemment, c'est un ermitage et on devrait pouvoir y accéder. Maintenant, reste à trouver le chemin. À côté, là, c'est le lac. J'allais rentrer gentiment au camping-car en vous laissant ce dernier message. Voilà, fin de la balade. On est arrivé à la muraille. Je voulais aller jusqu'au pied de la muraille, mais je n'ai pas trouvé de chemin. Et je crains que ce soit fort dangereux vu les hauteurs. Donc voilà, on se dit au revoir là. Et puis on se dit à une prochaine aventure. Bye bye, au revoir. Quand entre deux parois, j'ai vu un sentier. Et je me suis dit, ce sentier, je dois bien être capable de le trouver. Alors j'y suis, je suis dessus. Et pour tout vous dire, je suis debout sur une des arêtes de la muraille. Et j'ai l'autre arête qui est de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez exactement. Voilà. Donc là, le sentier n'est pas fini. Si on voit bien, il n'est pas fini. Je vais essayer de continuer de descendre pour voir si je peux aller jusqu'en bas. Pour voir si je peux la toucher, la paroi. Voilà. Allez, on continue cette balade, donc, en descendant. Mais là, je range le téléphone, parce qu'il me faut mes deux mains, au moins, pour m'agripper, pour descendre. Et voilà le chemin que je vais emprunter. Oui, il y a un chemin, alors on ne dirait pas, mais il y a un petit chemin. Mais il faut y aller tout doucement. Autrement, on fait une glissade jusqu'en bas. Ça risque d'être désagréable. Allez, c'est parti.
Bien, nous voilà en bas, entre les murailles de Finestra. Je suis arrivé par ce chemin là. Et je peux vous dire que c'était coton pour descendre. J'ai descendu partiellement sur les fesses. C'est très pentu. C'est toujours plus difficile de descendre que de monter. Pour le cas, j'espère, parce qu'il va bien remonter. Donc là, je suis entre les deux murailles de Finestra. On va continuer un petit peu à se promener là pour voir. C'est quand même assez magique. Donc on peut continuer à descendre encore là. Je pense qu'il doit rejoindre le bord du lac. Ah là, il continue à descendre un petit peu pendant 10 minutes, puis après je remonte. Et tout ça a remonté après. On dirait pas, mais le chemin il est là. Bon, ben non, finalement mon chemin va s'arrêter là. C'est dommage. Il n'y a pas où là, il y a quoi? Il y a 5 mètres, il n'y a pas énorme. Et en plus, la paroi a été équipée avec des cordes pour pouvoir descendre. Et voilà quoi. On serait deux, sans problème j'y vais. Mais tout seul, avec aucun réseau, ça sent le coup foireux. Donc on va pas prendre de risques. Il faut savoir se limiter. Donc je vais m'arrêter là. Allez, on va rentrer tout doucement. Allez, fin de la balade. Retour au camping-car. Voilà, c'était une balade bien sympa. Je suis content. Donc je vous dis à bientôt. Ah, un petit truc. Si vous passez voir ma vidéo, mettez un pouce, ça fait plaisir. Vous abonner, ça sert à rien. On doit être à peu près 8 à regarder ces vidéos. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt. Non, l'intérêt serait plutôt de me laisser un petit message. Comme ça, je sais qui est passé. C'est toujours sympa. Comme ça, quand je suis tout seul au milieu de l'Espagne, ça permet de lire ça. C'est toujours agréable. Voilà, allez. Je vous laisse là. Je vous dis au revoir. Et puis, je finis la vidéo par quelques petites photos sympas que j'ai fait le long du trajet. Allez, ce coup-ci, au revoir pour de bon. Bye bye.